Alors, cette feuille-là, c'est quoi? Je vous explique. Euh, chaque paracha, elle a énormément d'enseignements, mais Bezrat Hashem, sur chaque enseignement, sur chaque paracha, on a pris un enseignement, on a essayé de le développer. Des fois, c'est sur une partie de Moussa, des fois, c'est sur une partie de compréhension, le fond de la Torah. Et sur la paracha Ekev, il y a là-bas un passouk à partir duquel on a essayé d'approfondir et de comprendre deux choses. Premièrement, comment est-ce que la Torah, elle promet que quelqu'un qui va l'étudier, il va devenir bon, il va devenir juste, il va devenir droit, il va devenir quelqu'un de bien. Ce qui est absolument vrai. Mais malheureusement, on voit des gens, non seulement qui connaissent la Torah, ils connaissent beaucoup de Torah, et non seulement ils n'ont pas changé, ils sont devenus pires des fois. Parce que la Torah, comme dit la Gemara, elle apprend à être rusée. Maintenant, quand tu es rusé, tu peux utiliser pour Chas Shalom contre des gens, ou bien tu peux être rusé contre le Yetzer Hara et le Satan. Ça amène beaucoup de chokma la Torah. C'est tout plein de chokma. Maintenant, comment ça se fait-il qu'il y a des gens qui étudient, qui deviennent très grands? On va donner des exemples des Avot Bate Adim, Rachel Sanhedrin, qui étaient des gens tellement graves que c'est marqué sur eux, ils sont arrivés à un point qu'il valait mieux pour eux ne pas étudier la Torah Bichlal. Alors d'un côté, comment ça se fait? D'un autre côté, comment est-ce que... Parce qu'il y a des gens, mamash, des gens qui ont étudié, même qui sont arrivés même à étudier de la Kabbalah. Ce sont des Rechaïm, des gens méchants, des gens mauvais. Tu peux parler des Chabel Abouya, par exemple. Des gens mauvais qui ont fait du mal autour d'eux, qui ont trompé des gens, qui ont fait des choses atroces. Et d'un autre côté, il faut surtout ce qui nous intéresse le plus, c'est nous qui étudions la Torah, en tout cas qui essayons d'étudier la Torah, comment est-ce qu'on fait pour que l'enseignement de la Torah, elle rentre en nous, elle nous change, elle fait en sorte qu'on devient bon, qu'on devient quelqu'un avec du derech eretz, avec de la gentillesse, avec de la droité. Et c'est la raison pour laquelle on étudie la Torah. Comment est-ce qu'on va faire pour qu'elle s'imprègne en nous, pour qu'elle nous change? C'est toute la matara, c'est le but du mot Torah. Et Bezrat Hashem, on a essayé de rassembler un maximum d'enseignements des Gemorot, des Midrashim, des Psukim, pour essayer de comprendre cela et de réussir à arriver à ce but-là. Alors, le passouk qui est dans Parashat Ekev, il dit comme ça. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que Hachem, ton Dieu, demande de ta part? Que de le craindre. Que de le craindre. Ça a l'air une petite demande. Que de le craindre. On va comprendre que ça veut dire quoi de le craindre. Que de le craindre et d'aller dans son chemin, de l'aimer et de le servir de tout ton cœur et de tout ton âme. De là, Rabbi Hanina dans Masrat Bachot a appris Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Ça veut dire quoi? Si Hachem il te demande que de le craindre, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est tout ce que tu as à faire, parce que tout le reste, c'est déjà décrété dans le ciel, tout est dirigé, tout est déjà prêt. La seule chose qui est dans tes mains, et que ça c'est toi si tu veux ou tu veux pas, c'est de le craindre. Et c'est ça la traduction de qu'est-ce qu'Hachem il demande de ta part? Que de le craindre. C'est tout ce qu'on te demande. Le reste, c'est pas dans tes mains, Bichlal. Donc, c'est la seule chose que tu as à faire dans ce monde. Tu dois te concentrer sur ça. Je dois craindre Akadosh Baruch. Comment je le fais et tout ça, on va, Ezrat Hashem va rentrer dans les détails. Aval, il faut savoir en tout cas, toute ma vie, je me lève le matin, qu'est-ce que je dois faire? Craindre Hashem. C'est quoi craindre Hashem? Première, j'ai une crainte d'Hachem. D'abord, je dois faire tout ce qu'il me demande pour commencer. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand on se lève? Donc déjà, craindre Hashem, c'est déjà apprendre la halakha. Je dois dire quoi? Je dois dire Modéani. Après combien j'ai le droit de marcher? Comment je fais les tilat yadayim, comment je dois mettre mon tzitzit, comment je dois faire ma tfila. Tout ça, ça fait partie de la crainte. Parce que si tu ne crains pas, tu fais un peu n'importe comment. Ouais, bon, on m'a dit, j'ai été une fois à Tel Aviv, il y a un Chabad qui m'a mis de filin, j'ai compris, il faut que j'achète de filin, d'accord. Très bien. Pour la kavod, tu as bien commencé. Mais après, quand tu commences à craindre, quand tu crains, et en plus, tu l'aimes de tout ton cœur, toute ton âme, tu ne fais pas comme ça, comme j'ai appris, comme on m'a dit. C'est plus, quand tu achètes quelque chose ou tu fais quelque chose qui te prend à cœur, que tu as vraiment envie de faire les choses comme il faut, qu'est-ce que tu fais? Tu apprends la chose à maximum. Jusqu'au bout, tu y vas avant de le faire, avant de l'acheter. Alors pourquoi dans les mitzvot, ça ne serait pas la même chose? Pourquoi dans les mitzvot, non,
Il paraît comme ça, il faut faire. Ça te suffit? Ça te suffit? Il paraît comme ça, il faut faire, et c'est bon, je le fais. Pourtant, quand tu as acheté une voiture, tu n'as pas dit, il paraît qu'elle est bien la voiture. Tu as été vérifié, tu t'es renseigné, tu as été. Mais quand c'est une mitzvah, il paraît qu'elle est bien. Il paraît qu'elle est bien. S'il paraît qu'elle est bien, il manque encore de la crainte. Et ça, c'est la seule chose qu'on te demande. Occupe-toi de ça. Dans ce monde, qui im le ira? C'est que ça qu'on te demande. Kloma, j'explique la Gemara dans Brachot, tout ce qui est en rapport avec les Teva à Adam, c'est-à-dire sa nature à l'homme et sa situation dans ce monde. Par exemple, Govo, la taille qu'il va avoir. Toutes les Sipuré Saftot, comme on dit, mange de la soupe, tu vas grandir. C'est du n'importe quoi. Govo, c'est décrété déjà quelle taille il va avoir. Mar'eu, comment il va avoir l'air extérieurement. Kishrono, combien il va être Kishroni. Kishroni, ça veut dire talentueux. Chochmato, Chochmato, c'est la sagesse. Il va être chacham ou pas, c'est déjà décrété. Ve'oshro, il va être riche ou pas riche. Akol ou bidei Hashem. Déjà, quand on lit ce passage, on n'a plus besoin de commencer à s'inquiéter. Comment mon fils il va pas avoir le bac? Comment on va faire? Comment il va devenir ingénieur? Comment il va devenir docteur? Comment il va devenir avocat? Pourquoi tu veux quitter tout ça? Pour qu'il ait une bonne situation. Mais c'est marqué ici dans la Torah que tout ça s'est fixé déjà avant qu'il soit né. Oshro, c'est-à-dire qu'il est un diplôme ou qu'il n'est pas un diplôme, ça ne va pas changer cette situation. Il peut ne pas avoir de diplôme et être très riche, et avoir un plus gros diplôme et ne pas avoir de quoi manger. Akol, bidé, Hachem. Donc déjà, ça nous enlève beaucoup des idées qu'on a eues quand on était petit et qu'on entendait. Il faut avoir le bac, il faut avoir les études, tout ça c'est très beau. Ah ben, ce n'est pas ça qui va te changer ta situation. Levad, mais im Adam tzadik ou racha. Par contre, un homme, est-ce qu'il va être un tzadik ou un racha? Ça dépend que de toi. Un homme, il a deux chemins devant lui. Pourquoi je dis il a deux chemins et à lui de choisir le bon chemin? Parce que c'est ce qu'Hachem nous dit. C'est tout ce que je te demande. Choisis ce chemin et ira avec Hachem. C'est ça que tu dois apprendre comme chemin. Et c'est tout ce que tu as à faire. Si tu dis non, je dois faire du basket pour devenir Gavoa, c'est n'importe quoi. Ça a déjà été décrété. Dans ça, non. Dans le Goba, dans le Maré, dans le Kisharon, dans la Chokma, dans la recherche. Hein? Comment on va avoir les Rachamim? C'est à travers la connaissance. La Chokma. C'est pour ça qu'il y a un petit 1 sur la Chokma. On va essayer d'étudier ensemble la Chokma, qu'est-ce que ça veut dire. A priori, on va étudier une stira, une contradiction. Il y a un Rachid dans Brachot, il dit comme ça. Tout ce qui arrive à un homme dans sa vie, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, Aror Katsar, grand ou petit, Ani Ashir, pauvre ou riche. C'est pas parce qu'il a réussi dans les affaires ou pas, ça n'a rien à voir. Chacham Shoté, intelligent ou bête. Lavan Shachor, il va être mat de peau ou blanc de peau. Akol Bidé Shamaim. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Donc Rashi, noir sur blanc, il dit que même intelligent ou bête, c'est du ciel, ça a été décidé avant que tu sois né. Maintenant, on va lire le Rambam. Surtout, ne réfléchis pas comme les gens bêtes qu'il y a chez les goïms et les gens pas intelligents qu'il y a chez les juifs. Ça ne sert à rien de faire des efforts, d'être tzaddik ou rachat, ça a été déjà décrété. Jamais de la vie. Ça, c'est des gens bêtes qui pensent comme ça. Lui, il est tzaddik, depuis qu'il est petit, il est tzaddik, il était comme ça. Ça, c'est des bêtises. Tzaddik, ça va dépendre de la personne, de son travail. On ne dit pas qu'il n'y a pas des personnes qui ont eu la chance de naître dans des familles où il n'y a pas de la Torah, où il y a de la Hirat Shamayim. Ça rentre dans les gènes. Un homme qui a travaillé sur lui, le travail qu'il a fait, il ne s'implique pas que sur lui, il va s'impliquer sur les enfants qui vont naître. S'il a travaillé sur la Nava, s'il a travaillé sur les Tzanout, sur le Sheker, sur l'état Avot, ça va rentrer dans les gènes. Il a fait la moitié du travail à son fils. Son fils, il a déjà moins de Ta'avot que les autres, il a moins de... Donc il a la chance d'avoir eu un père comme ça. D'accord? Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. On a vu des gens, et il y a des gens, on connaît des gens qui font ni Shabbat ni Kippour.
qui sont des gens tzadikim, des gens, jamais ils parlent du mal de personne. Jamais tu vas entendre du lashon hara, des gens qui ne vont même pas Shabbat, qui ne vont pas Kippour. Jamais ils vont mentir. Et qu'il y a des gens qui mettent les tefilines tous les jours, ils mettent Rabbeinu Tam, Shimusha Rabbah, il y en a qui en mettent 5 par jour. Et ils sont prêts à dire du lashon hara, ils sont prêts. Comment ça se fait? Donc ça voudrait dire que c'est vrai que quelqu'un qui a des bonnes midotes, c'est important, ça va l'aider, mais c'est pas tout. C'est pas tout. La preuve, il a tout ce qu'il faut pour être un tzaddik et pourtant il fait même pas Yom Kippour. Donc ça veut dire qu'il y a un avantage quand quelqu'un, on a travaillé sur le père, il a travaillé et s'il a donné comme cadeau à son fils. Mais c'est pas tout. D'accord? Donc tzaddik ou rachat, surtout ne crois pas aux gens qui disent non, c'est comme ça, moi je suis né comme ça, lui il est né comme ça. Surtout ne crois pas à ça. Chaque homme, il est possible qu'il devienne tzaddik comme Moshe Rabbeinu et il devienne rachat comme Yerovam ben Nevat. Chacun, ça dépend de son travail, s'il va être intelligent ou bête, miséricordieux ou bien cruel, ou il va être radin ou généreux. Toutes ces midotes-là, ça dépend de lui. Et il n'y a personne qui l'oblige, personne qui a décrété sur lui, personne qui le tire d'un côté à un autre. Chaque homme décide de lui-même s'il veut être quelqu'un de généreux ou de radin, quelqu'un de tzaddik ou rachat, c'est lui qui décide. D'accord, mais c'est toi qui gères. C'est moi qui gère. Il m'a donné quelque chose qui. T'as un Yetzeratov, c'est dans tes mains. C'est dans tes mains. Ça veut dire maintenant, toi tu veux donner, tu as de l'argent, tu as des mains, tu veux donner. Yetzera dit non, écoute, et si demain tu n'auras pas, garde pour toi. Maintenant, tu es comme ça, je l'écoute, je n'écoute pas. Si tu donnes, tu ne donnes pas, c'est toi qui as décidé. C'est vrai que tu as ton Yetzera, mais c'est toi qui décides. Personne ne te dit non, je t'interdis, je te coupe la main si tu lui donnes. Ou je te coupe la main si tu lui donnes. Il n'y a pas. C'est toi qui décides. Dans ce monde, il y a le libre arbitre. Dieu il a donné le libre arbitre pour justement que la personne ait son mérite ou pas. C'est lui qui décide. C'est sûr qu'il y a un Tzara et un Tzaratov. Il n'y a pas de Tzara. Il est où le Sahara? Pourquoi il y aurait une créature dans ce monde? Et d'ailleurs, Benjamin, entre nous, c'est qui les plus généreux? Ouais, c'est faux. C'est les pauvres. Plus quelqu'un il est riche, plus il gagne de l'argent, moins il arrive à donner. Ici, ce qui est marqué dans le Rambam, ou Chacham ou Sakal. C'est toi qui décides si tu es Chacham ou bête, intelligent ou bête. Rachid, juste avant, il a dit que ça, c'est décrété d'en haut. A priori, il y a une contradiction entre le Rambam et Rachid. Rachid, il dit que c'est décrété si un homme va être intelligent ou bête, et Rambam, il dit ça dépend de toi. C'est une contradiction très grave dans les Rishonim. Donc, il faudrait les taretz, il faudrait les yacher, il faudrait trouver une réponse. C'est d'après Rachid, ça a été décrété depuis qu'il est né. D'après le Rambam, c'est lui qui décide. Alors, c'est pour ça, maintenant, je vais renforcer la vie de Rachid. Il y a une Gemara dans ma Maseret Nida qui dit noir sur blanc comme Rachid. Et là, si c'est pas Rachid contre Rambam, c'est Gemara contre Rambam, eh bien, c'est fini. S'il y a une Gemara, le Rambam ne peut plus rien dire. Et qu'est-ce que dit la Gemara? Il y a un malach qui est désigné, qui est responsable d'une grossesse. Et il s'appelle comment ce malach? Il s'appelle Laïla. Et le soir où la femme, elle va tomber enceinte, il y a une goutte de chez l'homme qui sort. Tipa. Notel, tipa, ou ma'abida, il fait Akadosh Baruch Hu. Il prend cette goutte, il la met devant Akadosh Baruch Hu. Parce que d'après tous les spermatozoïdes qui sortent, il y en a un seul qui va donner naissance. Et il apprend le malach. Et il va devant Akadosh Baruch Hu, il dit, dites-moi, Ribono shel olam, tipazo mate alea. Cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Gibor ou Khalash? Il va être puissant ou il va être faible comme bonhomme? Chacham ou tipesh? Intelligent ou bête? Achir ou ani? Riche ou pauvre? On voit de cette Gemara noir sur blanc que intelligent ou bête, c'est Dieu qui va décréter avant qu'il soit conçu Bichlal. Donc qu'est-ce qu'il m'a dit le Rambam? Le Rambam il m'a dit que l'intelligence c'est lui qui décide. Continue la Gemara dans Nida. Que le malach qui s'appelle Laïla, il ne demande pas à Kadosh Baruch Hu, est-ce que cet enfant qui va naître, il va être Racha ou Tzadik? Pourquoi? Comme on a dit, ça ne dépend pas de Kadosh Baruch Hu, c'est la seule chose qu'on a dans les mains de l'homme. Qu'est-ce que tu vas devenir? Riche, pauvre, fort, faible, c'est pas toi. Ne crois pas que tu as fait quelque chose.
Tout est, non, j'ai fait du basket en été petit, c'est pour ça que je fais 2 mètres. N'importe quoi. Tout ça, ça a été décrété. Et ça dit qu'au rachat, ça bémet, ça dépend de toi. הנה בגמרא זו מפורש שהחוכמה לא תלוי באדם, ou כרש"י ולא כרמב"ם. Cette Gemara, c'est noir sur blanc comme Rashi. Que la chokma, elle dépend de Kadosh Baruch Hu et pas de lui. Donc comment se fait que le Rambam il dit la chokma, elle va dépendre de toi. Agaot Maimoniot Tiretz Beshem Rabo. Agaot Maimoniot, c'est un pirouche sur le Rambam. D'ailleurs, c'est Shmuel, c'est lui qui a donné l'idée de couper un petit peu la mezouza pour faire une fenêtre, pour voir tout le nom. Shaddai, c'est Agaot Maimoniot. Lui, il a donné une réponse au nom de son Rav. Il dit comme ça. Quand le Rambam, il a dit que ça dépend de toi, alors que dans la Gemara, c'est marqué que ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Un homme, Béhémet, il est avec une intelligence ou sans intelligence. Ça, Béhémet, ça a été décrété. Ce qui n'a pas été décrété, c'est combien une personne va entendre la Torah et de la morale et va vouloir, il va en demander. Il va prier à Kadosh Baruch Hu, ouvre-moi les ma'inot à Chokhmah. Aide-moi à comprendre, je veux avoir de la sagesse, je veux comprendre. Et ça dépend de toi, dit le Rambam. Si tu pries pour ça, si tu en veux, eh ben tu vas devenir Racham. Même si tu n'avais pas la faculté quand tu es né avec. Par contre, si tu restes simplé, bon, écoute, hein, c'est pas pour moi, de toute façon, ça c'est pour les autres, moi je comprends rien. Alors tu vas rester comme ça. Pourquoi? C'est vrai que tu es né comme ça, mais tu n'as rien fait pour changer. Donc, est-ce que je veux changer, je veux avoir de la chokma, je veux devenir quelqu'un que la sagesse m'imprègne et me change? C'est dans tes mains. Est-ce que je suis né avec des facultés ou pas? Ça, c'est Bémet, ce n'était pas dans tes mains. Ça, c'était un cadeau du ciel. D'accord? Et quoi qu'il arrive, on le sait très bien que Akadosh Baruch Hu, qui est le Yoshev Al-Kisedin, que Baruch Hashem, c'est lui, pas quelqu'un d'autre, et qui sait tout. Il sait l'antécédent, il sait l'homme, comment il est né, il sait les facultés qu'il avait. Donc il juge par rapport à ça. Ce qu'un homme ne peut pas juger. Un homme, il juge, il y a des lois secs, il était comme ça ou pas comme ça, il est jugé. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il sait la personne, d'où elle vient. Combien de possibilités il avait de faire, combien il n'avait pas. Quel était l'endroit où il est né, quelle chose il a entendu dans sa vie que tu n'as pas entendu. Qu'est-ce qui a abîmé sa santé, qu'est-ce qui lui a abîmé son méfèche. Ça, Akadosh Baruch Hu, il le sait. Donc, on n'a pas peur du jugement d'Akadosh Baruch Hu si on fait le maximum d'Ishtadlut. C'est très important ce que vous dites parce que le paradoxe que vous exprimez, il peut être résolu que si la personne a la volonté pour avoir la chorma. Sans la volonté, on peut avoir plein de potentiel et on ne peut pas réaliser sa chorma. C'est pour ça que la volonté, comme vous le dites, est importante pour étudier, pour réussir et bien sûr demander l'aide de Dieu. Mais il faut avoir ce ratson. Rabbi Eliyahu Elbaz, il m'adguiche, parce que moi j'ai parlé de quelqu'un qui est tipèche. Rabbi Eliyahu dit même si quelqu'un qui est chacham, il est né comme ça, mais il n'utilise pas ses facultés ou il n'en demande pas. Mais la volonté, c'est de aussi. Comment Volonté. La volonté. Non. C'est le ratson. La volonté, c'est le ratson. Oui, ce qu'il a dit. La volonté, c'est ça qu'il dit le Rambam, d'après la Gaot Maimonides. C'est la volonté d'être Chacham, ça c'est toi. C'est tout ce qui est en rapport avec vouloir être bon ou mauvais. Ça dépend de toi. Et dans ce lot-là de vouloir être bon ou mauvais, c'est de vouloir être parmi les gens qui ont de la sagesse ou de vouloir être parmi les gens qui sont laisse-moi tranquille, laisse-moi avec ma Gamboy et mon truc. C'est une Mishnah qui nous dit qu'un homme qui veut être Yireh Shamayim, mais qui ne connaît rien, il n'a aucune chance. On sait très bien que de la même manière, je ne sais pas pourquoi les gens ne font pas ce parallèle. Et ils savent très bien qu'un homme qui n'a pas fait des études de médecine, il ne peut pas exercer docteur. Et pourtant, il a vu le médecin, il a vu comment il fait, comment il met dans les oreilles, il a vu comment il vérifie les oreilles, comment il fait la bouche, comment il met, quand tu as une angine, il te donne tel et tel truc. Il a vu. Et pourtant, personne n'ose le faire sans se conseiller avec un médecin. Mais quand on arrive à la Torah, tout le monde est prêt à faire le travail du rabbin sans étudier en profondeur ce qu'il y a dedans. Et ils font du n'importe quoi. Et c'est ce qu'on appelle Enbour Yerichet. Pourquoi ça veut dire Enbour Yerichet? Pourquoi tu nous le dis? Parce que tu as des gens, on a l'impression qu'ils sont Yerichet.
Tu regardes, il fait les choses comme il faut que ça. Il étudie. Non, alors c'est du n'importe quoi. Il fait du n'importe quoi. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Il imite. Imitation, c'est comme les enfants jusqu'à l'âge de bar mitzvah, ils imitent bien. On appelle ça l'imitation. Pourquoi ça s'appelle l'imitation? Il y a que des fois, un enfant, tu lui parles, il comprend. Il n'a pas de Yetzer Hara. Donc c'est pour ça que ça marche bien. C'est pour ça que tu dis, mais il n'a pas de Yetzer Tov. Il n'a pas de Yetzer Tov et ça marche bien. Pourquoi ça marche bien? Parce que tant qu'il n'y a que le Yetzer Hara, et qu'il n'est pas obligé de faire les choses, alors il peut imiter et c'est pas émettre. Parce qu'à partir du moment où il est bar mitzvah, alors tout d'un coup, il est obligé. Tout d'un coup, quand quelqu'un il est obligé, il ne veut plus faire. Regardez, dans la vie, c'est comme ça. Des enfants, tu leur demandes de faire, ils ne veulent pas. Quand tu ne leur demandes pas, ils sont prêts à le faire. C'est quand ça vient d'eux-mêmes. Quand ça vient d'eux-mêmes. Ils sont prêts à le faire. Dès que c'est une obligation, il y a tout de suite un Yetzer Hara qui t'embête et qui t'empêche de faire. On va lire deux halachot tshuva du Rambam. La première halakha. Première halakha du 5e pérec. Chacun a la possibilité de faire ce qu'il veut. S'il veut tourner vers le bien et de devenir tzaddik, il a la possibilité. S'il veut prendre le mauvais chemin et de devenir rachat, aussi il a la possibilité. C'est ça qui est écrit dans la Torah, dans Parashat Bereshit. L'homme, dès qu'il a mangé ce fruit-là, eh bien, il est comme Echad Bimesser, on a la possibilité de faire ce qu'on veut, bien ou mal. Rambam, il explique, ça veut dire quoi cette phrase dans la Torah, ça veut dire quoi ce passouk? Que l'homme, c'est la race différente de toutes les autres races, de tous les animaux, c'est le seul qui a la possibilité de choisir. C'est lui, il peut penser de lui-même le bien et le mal, il fait ce qu'il veut et personne ne l'empêche. L'animal, il n'a pas libre arbitre. L'animal, il ne veut pas, bon, aujourd'hui, je vais manger un steak. Mais si une vache, elle mange que de l'herbe, elle ne va pas pouvoir vouloir manger autre chose. Ça n'existe pas, elle ne choisit pas. L'homme, il peut choisir ce qu'il veut. Étant donné que l'homme choisit ce qu'il veut, eh bien, il peut aussi aller choisir de l'arbre de la vie. Et c'est pour ça que Dieu, il a décidé de faire sortir du Gan Eden. Deuxième halakha dans le Pérek Ramishi, que le Rambam il dit surtout ne pense pas comme les imbéciles pensent qu'un homme, il est né comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis né comme ça. Je suis né bête. Je suis né cruel. Je suis né radin. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ne crois pas à ces imbéciles qui parlent comme ça. Tout dépend de toi. Mais en avis, il a dit le bien et le mal ne sortent pas d'en haut. Le bien et le mal, il est dans les mains de l'homme et c'est lui qui a décidé s'il fait du bien ou il fait du mal. Il n'y a pas une xéra pareille dans le ciel. C'est la raison pour laquelle un homme qui a fauté, c'est lui qui s'est tiré une balle dans le pied. C'est lui qui s'est fait du mal. C'est pas, tu dis, hey, ce que je peux faire, ce que je peux faire. Mais qui a créé le mal? Le mal existe. Ah oui. Mais tu as le choix entre le bien et le mal. Alors, pourquoi un homme, dans les choses qui l'intéressent, il choisit le bien, et des choses qui sont cachour à Yirat Shamayim, il choisit le mal? Pourquoi? Ça t'intéresse pas. On ne nous a pas donné le choix entre le bien et le très bien. Bien sûr. Tu peux Non, faire bien. bien. Le Vadaï, c'est difficile. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on doit mériter quelque chose. S'il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin de créer un monde. Créer un monde pour faire une amlacha d'Akadosh Baruch Hu, qui a un melech. Pour qu'il y ait un melech, il faut des gens qui soient fidèles à lui. Plus il y a des gens fidèles à lui, plus Dieu va être un roi. Arrête, en melech belo am, ça n'existe pas un roi sans peuple. Si on choisit de faire partie de ces soldats, eh bien, on fait partie des gens qui veulent qu'Akadosh Baruch Hu soit le roi. Et donc, on fait partie des gens qui vont amener Mashiach et qui vont construire le Beth Amikdash. C'est qui les gens qui vont amener le Beth Amikdash? C'est ceux qui veulent que Hachem soit le roi, qu'il soit connu et reconnu. Plus il y a des gens comme ça, plus il y a. C'est la raison pour laquelle il y a tout le lien de Chazara, Bitchouva, tout ça. Pourquoi? Moi, je fais ma tfila et ma vodat Hachem, Shalom Alech Nafshi, même pas du tout. Si tu fais ça, tu penses qu'à toi. Tu penses à ton Gan Eden, tu penses à ton Lamaba. Il faut penser aux autres. Parce que si tu penses aux autres, tu penses à Kadosh Baruch. Si tu ne penses pas aux autres, tu penses à toi. Tu ne penses pas à Kadosh Baruch. C'est la raison pour laquelle un homme, il doit pleurer. Il doit demander pardon sur les fautes qu'il a fait et le mal qu'il a abîmé. Parce que chaque mal qu'il fait, ça abîme son nefesh. Et donc, ça l'éloigne d'Akadosh Baruch. Et tout le but ici, il est de l'Irat Hashem et de la vote Hashem bechol levavecha ou nafshecha. Chaque avéra que tu fais, ça t'empêche, ça t'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Chaque mitzvah que tu fais, elle t'approche d'Akadosh Baruch Hu. Et on a un but, un seul,
ki'im le'ira. Donc, on passe à côté du but unique que nous avons si on n'est pas dans le chemin de Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est ça le but de la création. Mosh Katuv Beperek Acharon Shel Kohelet, dans Shlomo HaMelech nous dit, Tov Davar, Akol Nishma, et Elohim Era, Ve'et Mitzvotav Shemor, Ize Kol Adam. Kohelet, l'homme le plus intelligent du monde, nous dit une chose, Tov Davar, fin, point final. Tu veux comprendre quelque chose? Il faut craindre Akadosh Baruch Hu et ses mitzvot, les garder, car c'est pour cela que l'homme existe. La Gemara Shabbat d'Aflamed, il explique ce passage dans Kohelet. Le monde entier, il y a des milliards de personnes dans le monde, mais le monde entier il a été créé que pour cet homme-là qui craint Akadosh Baruch Hu et qui garde ses mitzvot. Okay? Ça fait partie des Gemarot qui nous expliquent c'est quoi la force du tzaddik. Le tzaddik que tout le monde vénère et que tout le monde veut être approche de lui. Pourquoi? Parce que le monde entier a été créé pour lui. Un monde entier, il est créé pour un tzaddik. Regardez, à chaque fois qu'il y a un tzaddik, regardez. Il est créé pour chacun. Et chacun, il est créé pour le tzaddik. Il y a beaucoup de Yehudim. Le monde a été créé pour le Ham Israël, pour recevoir la Torah. Abaya le tzaddik. Regardez, à chaque fois qu'il y a un tzaddik, il remue tout le Ham Israël. Et Hachemorou, de temps en temps, nous envoie un tzaddik dans ce monde pour remuer, parce que sinon on était perdus. Pourquoi on est perdus? On est tous là, on fait des mitzvot, tout ça. Non. Fait, tu fais école. Aval, kol haolam nivra bishvil ze ayare. Il faut se lever de bonheur pour créer. On essaye de craindre Akadosh Baruch Hu. D'abord, c'est quoi la crainte? C'est connu l'histoire du Gaon de Vilna qui a demandé, il a prié. Vous savez, c'est qui le Gaon de Vilna? Le Gaon de Vilna, on raconte celui qu'une fois, il y a des brigands qui sont rentrés dans la yeshiva. Lui, il était en haut et les bachronim étaient en bas. Ils étaient à la tfilat shachrit avec les tfilines et tout. Et les brigands ils sont rentrés, ils ont frappé, ils ont tout volé. Et quand ils sont montés à l'étage supérieur où ils ont vu le Gaon de Vilna, ils l'ont vu, ils ont pris peur, ils ont tout lâché, ils sont sauvés. Ils ont demandé, ils sont montés, ils ont cru que le Gaon de Vilna il était armé, il avait une mitraillette ou quelque chose. Ils l'ont vu avec cette fille, et son taline. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont sauvés? Il leur a dit, ils ont peur de moi. Non. Comment ils ont peur de toi? Comment ils ont peur de toi? Imaginez-vous le Gaon de Vilna qui s'assoit du matin jusqu'au soir, il ne doit pas être très musclé. Comment ça, ils ont peur de lui? Il leur a dit, mais c'est marqué dans le passouk, que les tfilines, quand on a sur la tête, là, les peuples, ils vont avoir peur de toi. Comme ça, c'est marqué. Ils verront le tuile sur ta tête et ils auront peur de toi. Alors, ils ont dit, les Talmudim, mais nous aussi, on a les tuiles sur la tête. Mais c'est pareil que quand bon, toi, tu as approché constamment de il approché. Il est tellement proche de Kajmoro que c'est impressionnant. On sentait une crainte extraordinaire. Des fois, des gens qui s'approchaient du tzaddik, qui veulent lui dire quelque chose, dès qu'ils arrivent, ils n'arrivent plus à rien dire. Ils n'arrivent plus à rien dire. Parce qu'il est rempli. Il y a une kidusha qui émane de lui. Donc, c'est un peu ce qu'il a répondu, le Gaon de Vilna. Parce qu'ils nous dit, nous aussi, on met les tefilines. Il dit, oui, vous les mettez les tefilines. Mais vous les mettez sur la tête ou dans la tête. C'est-à-dire, il y a à mettre les tefilines, il y a à mettre les tefilines. Comment tu mets tes tefilines? Quelles sont tes pensées quand tu mets tes tefilines? Et le Gaon de Vilna, lui, qui était Iré Shamaim tellement, où les goïms, ils sont sauvés de lui, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Une fois, il a demandé d'avoir une ira, de sentir qu'est-ce que c'est une Irat Shamaim des Rishonim. Des Rishonim. Des gens qui étaient 400 ans avant lui. Il a demandé la Irat Shamaim du Rambam. Pour celui que quand Dieu lui a donné cet argacha, ce sentiment de Irat Shamaim du Rambam, il est parti derrière une chaise, assis, accroupi, en train de trembler. Il tremblait de peur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Irat Shamaim, c'est pas comme on croit. On parle le Gaon de Vilna qui a pris peur de l'Irat Shamaim. Imaginez-vous l'Irat Shamaim des Amoraïm, l'Irat Shamaim des Tanaïm, l'Irat Shamaim des Nevi'im. Et on dit, le Navi, il a dit comme ça, c'est quoi un Navi? C'est quoi le travail d'un Navi? Mais quelquefois, plus c'est galouille, et plus forcément. Quoi galouille? Les collections qu'il avait. Tu dis, il y avait la Névoie et tout ça? Bien sûr. Il faut que tu saches. Benjamin, il pose une très bonne question. Le Ben Ishra, il pose la question. Il demandait, écoute, avant ils avaient. Et il dit que Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans le monde
selon ce que le peuple il peut accepter, il peut recevoir. Imagine-toi, il y a maintenant la névoie. Un avis ne peut pas exister dans une pourriture de monde qui existe aujourd'hui. C'est qu'il n'existait pas. Il y a 70 ans et aujourd'hui, tu as vu quelle différence, hein, quelle idée des routes, le monde à quelle échelle est arrivé? Même 20 ans, tu dis? En tout cas, des gens qui ont aujourd'hui 70 et 80, ils peuvent te dire des choses qu'ils aujourd'hui, ils n'ont jamais vues n'importe où dans le monde entier. C'est devenu une catastrophe. Donc, quand il y a tellement de Touma, alors pour avoir cette doucha, il faut aller loin. Déjà, les Amoréens se posaient la question, que les Téraïs, ils ont les chaussures, la pluie tombe déjà. On va en parler. On va en parler. On va continuer ces passages parce qu'ils sont tellement importants pour la vie et il faudrait même de temps en temps relire tout ça. C'est que des Gemarot, des Midrashim qui vont les chazek otanou, nous amener les Hashem, une avodat Hashem parfaite, et niske, les Shana Tova, les Ktiva, les Khatuna Tova, Bezrat Hashem, Chani Ratzon, Mishelech, Avotenu Abraham, Tzavakom Shalom, הוא יברך את כל התלמידים המשתתפים, כל הקהל הקדוש הזה שנמצאים פה, שנמצאים בזום, ובכל מקום שהם, וכן כל עם ישראל. אמן, אמן. לשנה טובה, לשנה מבורכת, מלא עושר וכבוד, בריאות איתנה, עם כל הישועות בעזרת השם, כן יהי רצון ונאמר אמן.